Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette belle petite mallette, aujourd'hui je vous présente un Glock. Pour ceux qui ont vu le dernier unboxing d'Airsoft Entrepôt, aujourd'hui vous le voyez, je vous présente le Glock 17 Gen 5 French Edition de chez Umarex avec VFC. Qu'est-ce que le Glock 17 Gen 5 French Edition? Eh bien c'est tout simplement le Glock 17 Gen 5 PSA, mais cette fois-ci fabriqué par VFC pour, non pas Cybergun, mais Umarex. J'ai envie de vous dire, c'est ni plus ni moins la même réplique, avec quelques petits changements. À vrai dire, pourquoi j'ai demandé cette réplique à Airsoft Entrepôt? Parce que, rappelez-vous, le Glock 17 Gen 5 PSA de chez Cybergun, c'était une très jolie et une très bonne réplique, c'est pas le problème. C'est juste que, rappelez-vous, moi, mon modèle avait eu des problèmes, et vous avez été plusieurs à me signaler que vous avez eu exactement le même problème. C'était un problème de glissière, avec aussi l'arrêtoire de glissière qui pouvait endommager également cette glissière aussi. Alors, pourquoi j'ai demandé à Airsoft Entrepôt le French Edition? C'était pour vérifier si cette nouvelle version, entre guillemets, avait corrigé les problèmes du 17 Gen 5 PSA. Je vais pas vous spoiler, mais il y a de l'amélioration, et il y a aussi pas forcément d'amélioration. En fait, vous allez comprendre, c'est un peu particulier, vous allez voir ça. Donc à la différence du Gen 5 PSA, ce n'est pas livré dans une boîte, mais une petite mallette estampillée Glock de couleur tan. Voilà, très sympa. On va trouver plusieurs choses, attention. Bon, c'est un peu le vrac, hein, c'est un peu le bazar. À vrai dire, la mallette, elle est très comprimée quand tout est dedans. Nous avons 4 dosseraits d'intégrer en plus de la réplique, des dosseraits Glock. Voilà, chose que le PSA ne faisait pas. On a bien sûr la réplique emballée dans un sachet plastique, traditionnel à toutes les répliques VFC, hein, voilà. Un écouvillon qui va venir se fixer sur une tige, voilà, avec un pas de vis. Pourquoi ils ont fourni ça avec une réplique d'Airsoft, j'en ai aucune idée. À vrai dire, je vous recommande pas spécialement de faire l'entretien de votre canon interne avec ça. Bah, c'est plus à la base pour les armes à feu que pour les répliques d'Airsoft. Et en fait, je pense que, comme c'est Umarex qui repack tout cela, et ben, comme Umarex fait de l'autodéfense, etc., ils ont peut-être mis un écouvillon dans le Glock 9 mm pack, qui tire à balle à blanc, et ils ont décidé de le mettre aussi avec les Airsoft, mais je conseille pas d'utiliser ça, hein, voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez ou pas. Le manuel d'entretien Umarex, classique. Le manuel du Glock 17 Gen 5 French Edition. Et une clé Allen de réglage au pop. On va voir ça juste après. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 17 Gen 5 French Edition de chez VFC pour Umarex. Plus ou moins le Glock 17 Gen 5 PSA sorti par Cybergun il y a 1 an et demi maintenant, mais là c'est la version vendue par VFC et Umarex. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent, Cybergun a perdu la licence de Glock. Les seuls à la détenir aujourd'hui c'est Umarex. Et comme Umarex avait récupéré la licence, ils se sont dit tiens ça serait bien que nous aussi on fasse notre Glock 17 Gen 5 PSA. Comme Cybergun le faisait faire par VFC, Umarex s'est dit bon on va faire la même chose, on va le faire par VFC. Voilà pourquoi elles se ressemblent beaucoup, même s'il y a quelques petits changements, je l'ai noté, et on va voir ça dans la vidéo bien sûr. Bon, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Hein. Le Glock 17 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1980 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock pour les forces militaires et les services de police. Il existe à ce jour 5 générations de Glock 17. La marque, jusqu'à l'arrivée de la 4ème génération, n'utilisait pas ce terme, puisqu'il y a eu en fait des dizaines de générations de pistolets Glock. Tous les ans, voire plusieurs fois par an, un détail changeait, une amélioration sensible était apportée, si bien qu'il est presque impossible de toutes les énumérer. Néanmoins, on peut noter 5 grandes phases de modification, d'où l'apparition à partir de la 3ème du terme de génération. Le terme est devenu si populaire que la marque a fini par l'utiliser pour désigner la 4ème série d'évolution du pistolet Glock, qui est donc devenue officiellement la 4ème génération. Le 6 janvier 2020, on annonce qu'il est choisi comme arme réglementaire pour l'ensemble des forces françaises, en remplacement du PAMAS G1 et du MAC 50, avec 74 596 Glock 17 Gen 5, livré entre fin 2019 et le 5 octobre 2022, pour désignation complète Glock 17 Gen 5 PSA. Umarex est la plus grande manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques d'airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec marquage, comme des Beretta, des HK, des Smith & Wesson ou des Brownwing entre autres. Umarex propose ici une réplique airsoft gaz du Glock 17 Gen 5 French Edition de couleur tan et noir sous licence officielle avec marquage. Il s'agit d'un modèle sur une base VFC culasse métal et un système blowback, fourni avec un chargeur gaz d'une capacité de 22 billes. Il est livré dans une mallette de transport de couleur tan également, ainsi qu'un set de backstrap modulable pour adapter la prise en main de votre réplique à votre main. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, c'est le 17 Gen 5 PSA, mais version Umarex. Voilà, tout simplement. Déjà, on va regarder le manuel. Donc le manuel est traduit en anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, polonais et alors là, j'ai vraiment un gros doute. Pour les lettres d'un pays, je sais pas lequel c'est, mais TR, bon. Si vous avez idée du pays en question, n'hésitez pas. Si vous êtes bon en géographie, moi ça m'aidera un petit peu. Mais voilà, déjà il est traduit dans plusieurs langues, ce qui est quand même vraiment très bien. Et notamment le français, hein, encore heureux, parce que c'est notre Glock à nous à la base, donc bon, voilà. On a les différentes parties de la réplique, avec un schéma, le chargement du gaz avec des explications et des schémas, remplir le chargeur, ajuster le hop-up. Chose très intéressante qu'on peut noter,
ici, on a même un tuto de démontage et d'installation du Mac Catch du côté droit. Par exemple, si vous souhaitez mettre le bouton éjecteur du chargeur du côté droit si vous êtes gaucher, Umarex a pensé à faire un petit tuto avec des schémas, donc ça c'est vraiment très cool de leur part, parce que c'était bien la première fois que je vois ça dans un manuel, ils prennent le temps de le faire. Ils ont aussi un tuto pour installer les backstraps, quelques petits conseils en cas de panne, et ici on va avoir le traditionnel plan éclaté de la réplique, avec les références des pièces. Voilà. Première fois qu'on a des petits tutos pour changer le Mac Catch, etc. J'ai envie de dire un bon point, donc lisez vraiment le manuel, hein, ça peut vous apprendre des trucs. Et ce manuel-là, bon, je vous conseille pas de le lire, enfin, sauf si vous êtes débutant, c'est un manuel qui va vous indiquer comment entretenir vos GBB si vous n'en avez jamais eu avant. Après, YouTube vous permettra de trouver des vidéos où vous pouvez entretenir les GBB, donc c'est pas un problème. En tout cas, bon point pour le manuel. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. La plupart du temps, le gaz se met dans les chargeurs avec des billes. On insère le chargeur dans la réplique, on arme et on tire, et l'avantage des GBB, c'est que ça reproduit le mode semi-automatique, comme un vrai pistolet. C'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir. Grâce au gaz, on a la propulsion de la bille, et ça ramène la glissière en arrière pour réengager une autre bille. On appelle ça GBB pour gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez des tonnes et des tonnes de modèles. M9, Glock, 1911, enfin il y en a toute une palanquée, je pourrais même pas tous vous les citer, bref. Regardons donc les marquages de cette réplique. Réplique licenciée grâce aux licences obtenues par Umarex. Alors, déjà commençons par la glissière côté gauche. Donc voici notre 17 Gen 5, Glock, 17 Gen 5 Austria, 9 par 19, donc ça c'est le calibre. On retrouve le logo Glock sur la poignée, gravé dans le plastique. À l'arrière de la réplique, on n'a pas grand chose à part les organes de visée, 2 points blancs, le guidon a également un point blanc. Sur le côté droit, on va avoir un petit logo Glock, un numéro de série sur la glissière, un numéro de série également sur la chambre. Sur le dessus, on va avoir un Glock 80, 9 par 19, voilà. Sur le côté droit, sur la poignée, Officially Licensed Product of Glock. Ça indique bien la licence Glock qui a été autorisée par Glock, bien sûr. Sous la réplique, on va avoir une petite plaquette avec le numéro de série. Chose intéressante par rapport au 17 Gen 5 PSA, c'est un abonné qui me l'a fait remarquer dans la vidéo unboxing. Sur cette version 17 Gen 5 French Edition, on n'a pas le proof mark du vrai 17 Gen 5 PSA, mais j'ai bien la précision comme quoi il n'y a pas le vrai proof mark du 17 Gen 5 PSA en tout cas. Bon, après, il n'est pas officiellement vendu comme le 17 Gen 5 PSA, hein, son vrai nom c'est French Edition, mais bon. En tout cas, voilà pour les marquages sur la réplique. Sur le chargeur, on en a également. Alors, chargeur TAN au passage, marquage du nombre de cartouches, 17 cartouches de 9 mm, voilà, tout simplement. Glock Austria, juste ici. Et sous le talon, on a le gros logo Glock. Voilà. Donc ils sont gravés, vraiment bien faits, donc je trouve que ça fait une belle réplique quand même, mine de rien. Donc voilà, si vous êtes puriste dans le genre, eh bien, il y a bien les marquages sur cette version-là. Hein. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, c'est très simple, c'est un Glock, j'en ai déjà présenté plein. Hein. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur les Glock. Eh bien en fait c'est tout simplement au niveau de la queue de détente. On n'a pas en soi de sécurité comme sur le Glock Marui, vous savez, où ils font une fausse sécurité avec la plaquette là. Là on a vraiment rien du tout à part la Safe Action. La Safe Action sur un Glock c'est tout simplement cette queue de détente, vous voyez, avec un petit ergot qui est devant la queue de détente. Si on n'appuie pas sur cet ergot, vous aurez beau presser la queue de détente, il ne se passera rien. Par contre si on prend bien le soin d'appuyer dessus, là on a le tir. Voilà, donc c'est donc ça la sécurité d'un Glock. Sur le côté gauche ici, on a le Mac Catch, donc ce gros bouton noir. Donc bien sûr, je vous l'ai dit dans le manuel, vous pouvez le reporter du côté droit. Je vais pas vous le faire parce que c'est pas ma réplique, mais vous avez le manuel qui vous indique comment faire si vous souhaitez le faire. Aucune difficulté à l'insérer ni à extraire. Le chargeur tombe tout seul, c'est très bien. Pas de jeu quelconque dans le chargeur, honnêtement, donc ça va. À l'arrière de la réplique, en dessous de la poignée, on a une attache dragon. Voilà, donc si vous souhaitez attacher une dragon à votre réplique, ben c'est possible d'origine en tout cas. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, bien sûr, comme sur un vrai pistolet semi-automatique. On enlève le chargeur, on en remet un plein. On utilise l'arrêteur de glissière juste ici, là, hop, pour ramener la glissière en avant et réarmer la réplique. Et donc bien sûr, comme c'est un Glock Gen 5, eh bien l'arrêteur de glissière est ambidex, on le retrouve ici. Donc ça c'est très bien pour les gauchers. Les organes de visée d'origine de cette réplique, eh bien c'est tout simplement un cran de mire avec 2 points blancs qui vont venir s'aligner avec un guidon, qui a également un point blanc. Donc ça donne une visée un petit peu, eh bien comme celle-ci, voilà, tout simplement. Donc c'est très pratique, hein, ça permet d'avoir une visée intuitive. Comme c'est un 17 Gen 5, vous remarquerez qu'on a des stries de préhension à l'avant, à l'arrière et de chaque côté de la réplique, bien sûr. Donc sur les Gen 4, on n'a que l'arrière, et donc à partir du Gen 5, on a les stries de préhension également à l'avant. Notez aussi que sur la glissière, au niveau du Gen 5, la glissière est coupée en biseau à l'avant.
vous voyez, ici. Donc ça c'est pour permettre d'insérer plus facilement dans un holster. On a également un rail tactique sous la réplique, un rail de type Glock, hein, ça ressemble à du Picatinny mais c'est pas vraiment un Picatinny. Donc voilà, vous pourrez mettre une lampe, un laser, ce que vous voulez. À l'avant on a un canon, alors le canon par contre n'est pas fileté, ça c'est dommage. Donc il n'y a pas de filetage sur cette réplique d'origine. Donc bon, ceux qui souhaitaient y mettre un modérateur de son ou un traceur, eh ben non, en tout cas en sortie de boîte. Et sinon, bah écoutez, voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein, ça reste un Glock, c'est très classique, donc voilà. Le réglage du hop-up. Alors, c'est là une des premières améliorations par rapport au 17 Gen 5 PSA. Le 17 Gen 5 PSA, rappelez-vous, vous étiez obligé de démonter la glissière pour pouvoir aller régler le hop-up. Comme là, on est sur une base Humarex VFC, ils ont repris exactement le même système que sur les anciens Glock VFC Humarex. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la boîte, vous aviez cette petite clé Allen. Cette clé Allen va vous permettre tout simplement d'aller régler le hop-up sans démontage. Ça, c'est un système que j'aime bien de la part de VFC, honnêtement, parce que bon, bah, ça évite de démonter la glissière. Pour régler son hop-up, c'est très simple. On prend la clé Allen, on vient mettre la clé Allen à l'avant de la réplique, comme ceci. Bon, vous la laissez pas tomber, mais écoutez bien. Vous entendez? Ça, c'est l'écran du réglage hop-up. Donc en fait, on va régler le hop-up tout simplement comme ceci, sans démontage. Vous mettez la clé Allen à l'avant de la réplique, vous tournez d'un sens ou de l'autre, et vous réglez votre hop-up en fonction de votre grammage, tout simplement. Alors le hop-up d'origine en sortie de boîte, je vous le dis tout de suite, moi ça m'a pas spécialement déçu, au contraire, hein, c'est comme le 17 Gen 5 PSA. En sortie de boîte, on a mine de rien plutôt une bonne portée. On n'a pas le groupement et la précision d'un GBB Marui ou d'un truc du genre, mais franchement, ces dernières années, je trouve que VFC s'est bien amélioré en sortie de boîte au niveau des perfs. Oui, vous pourrez jouer avec cette réplique en sortie de boîte, c'est pas un problème. C'est juste qu'arriver à une trentaine de mètres, ça sera un peu plus compliqué. En tout cas, plus compliqué qu'avec un GBB Marui. De 5 à 20-25 mètres, vous aurez aucun problème à jouer avec ce GBB en sortie de boîte, ça c'est clair et net. Le hop-up en sortie de boîte est bien. Et le réglage hop-up est très bien aussi pour le coup, parce qu'on n'a pas de démontage. Donc au final, le réglage hop-up est mieux que le 17 Gen 5 PSA, que là où vous aviez besoin de démonter la glissière. Au niveau démontage et entretien, parce que oui, c'est un GBB, ça s'entretient. D'ailleurs, je vous l'ai dit à l'unboxing, lorsque vous recevrez cette réplique, vous la sortirez du sachet, et dans le sachet, il y a plein de graisse pour la protéger. Je vous conseille, quand vous la sortez, de la nettoyer complètement, de dégraisser et de faire un regraissage et une lubrification correcte. Parce que, ouais, elle est ourdée de graisse quand vous la recevez et c'est juste pas possible. Pour le démontage, on y vient, on enlève le chargeur pour commencer. Et donc sur les Glock, on a deux leviers à tirer de chaque côté, un ici et un ici. On tire les deux leviers vers le bas, on tire la glissière en arrière, on la ramène en avant, hop, et voilà, on démonte la réplique en deux. Donc là on a la partie glissière, voilà, avec toute la mécanique interne, on va y venir juste après. Là également on a la partie frame, donc la partie basse de la réplique en polymère, avec quelques parties métal. Hein. Pour démonter la glissière c'est pas compliqué, on va donc déjà commencer par retirer le ressort récupérateur, donc cette partie-là. Donc on désengage le ressort récupérateur, tout simplement, on enlève le canon du nozzle, on retire le canon externe, hop, et voici notre glissière. En métal, avec le nozzle juste ici. Donc c'est cette pièce là que je vous dis qu'il y a un joint à lubrifier. Le joint de nozzle, hein, il est à ce niveau-là. Vous mettrez de l'huile siliconée juste ici, et de la graisse siliconée pour les parties coulissantes, hein, les rails là juste au bord, pour que ça coulisse bien sur la frame. Donc là on a le canon externe, avec le hop-up à l'intérieur, voilà. Et puis bah écoutez, bah pour l'entretien c'est pas compliqué, hein, vous dégraissez, vous lubrifiez, vous nettoyez le canon interne. Alors pas avec les couvillons qu'il y a dans la boîte, hein, je vous le conseille pas honnêtement. Bah pour le remontage, on fait tout en sens inverse, hein, c'est-à-dire qu'on met le canon externe, le ressort récupérateur, on remet la glissière sur la frame. Et voilà, c'est remonté. Le Glock est vraiment une des armes et répliques de poing les plus simples à démonter, honnêtement, donc voilà. Je vais vous parler un petit peu du chargeur, parce que le chargeur, j'ai aussi quelque chose à dire. Alors le chargeur, c'est un chargeur tout simple en métal, hein, rien de très compliqué. À la différence, c'est que, rappelez-vous, sur le 17 Gen 5 PSA, histoire de respecter et d'être très réaliste par rapport à la vraie arme de poing, on avait une capacité de 17 billes. En réalité, on en avait une de 22 billes, mais ils avaient installé une cale ici qu'on pouvait retirer si vous le souhaitiez. Mais en fait, la cale faisait que ça nous réduisait l'espace de billes, et du coup, on pouvait en mettre que 17. Donc là, par rapport au 17 Gen 5 PSA, sur cette version French Edition, on a un chargeur 22 billes de base. C'est exactement le même chargeur que l'autre, parce qu'au final, on a le talon du chargeur qui vient tout simplement cacher la valve d'insertion du gaz. Donc ça c'est bien, parce qu'au moins ça cache la valve d'insertion du gaz, et ça fait qu'on a un truc un peu plus réaliste dans les mains, surtout si on fait du cinéma ou un truc du genre. Pour y accéder, c'est pas compliqué, hein, c'est comme sur le Glock Marui que je vous ai montré l'autre fois. On a cette petite pièce ici au bout de mon pouce, on la tire vers le bas, hop, et on décale la plaquette. Voilà, et là on accède à l'insertion du gaz. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite précision sur la capacité du chargeur d'origine, hein, mais c'est typiquement le même chargeur que le PSA, c'est juste qu'il n'y a pas la cale dessus, quoi, voilà. Bon, je vous propose un truc, on va aller y mettre du gaz, et on va regarder ce que ça donne en tirant à vide avec cette réplique. Oui, on change pas les habitudes, hein. Bon alors, les répliques VFC, on peut utiliser du gaz plus puissant qu'avec le Marui, je vous rassure, mais je vous dirais de pas en mettre du trop puissant non plus. On me demande souvent ces derniers temps en commentaire, qu'est-ce que je pourrais mettre comme gaz avec une réplique VFC? Quand il fait bon,
quand on est au printemps ou en été et qu'on a des bonnes températures, je vous dirais mettez du 130 PSI. Ça suffit largement. Moi la plupart du temps je fais mes tests au 130 et ça marche bien. Quand il fait vraiment froid en hiver, je vous conseillerais le 150 voire des fois le 175. Mais évitez de mettre du 150 ou du 175 quand on a des températures assez élevées. Parce que bon, ça reste des jouets, hein, malgré ce qu'on dise, c'est pas des vraies armes à feu, donc c'est pas non plus aussi résistant qu'une arme à feu. J'ai toujours mis du 130 quand il faisait bon et du 150 quand il faisait vraiment froid et j'ai jamais été trop embêté. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais mettre du 130 PSI sec. Pas de billes dans le chargeur, c'est parti. Donc déjà on a un débattement, vous voyez, hop. À ce niveau j'ai un mur assez prononcé, si je continue d'appuyer, hop, ça résiste et ça part. Alors, vous voyez, le kick est très sympa, le bruit aussi, hein. Trigger reset à ce niveau-là. Trigger reset assez court honnêtement, ce qui fait qu'on pourra enchaîner le semi sans problème. Même il marche bien sinon en termes de kick. Hein. Il a vraiment un très très bon kick ce Glock. C'est sûr que c'est bien plus puissant qu'un kick de Glock Marui, bien sûr c'est pas la même chose, hein, mais... Même si on regarde le retour de glissière. Hein. Arrêteur de glissière fonctionnel, hein, bien sûr. Rien à dire là-dessus. Oui, hein, il y a de très bonnes sensations avec les Glock VFC, j'ai jamais été déçu à ce niveau-là. Pour le coup, c'est exactement le cas. Hein. Voilà, au niveau des sensations de tir, c'est pas ce qui manque avec le Glock 17 French Edition, hein, bien sûr. Après, c'est exactement comme le 17 Gen 5 PSA. Le 17 Gen 5 PSA avait un très bon kick et de très bonnes sensations de tir. Donc là-dessus, je savais que j'allais pas être déçu. Passons à la suite. Hein. On va venir au point qui m'embête un peu, parce que le 17 Gen 5 PSA, rappelez-vous quand j'ai fait la review, si la review du 17 Gen 5 PSA vous intéresse, je vous la mets en description. Je vous invite même à aller la voir avant de finir cette review actuelle pour que vous puissiez voir de quoi je parle, ou au moins d'aller au chapitre du problème de la glissière. En effet, le 17 Gen 5 PSA, personnellement, j'avais eu un problème. Mon modèle avait eu un problème. Faut dire aussi que j'ai eu deux amis qui avaient acheté cette réplique, ils ont eu le problème, et quelques abonnés m'ont remonté exactement le même problème. Alors, c'était pas un cas isolé au final. Le problème du 17 Gen 5 PSA, c'est qu'il avait un souci de glissière. Je m'explique, sur le 17 Gen 5 PSA, à force de tirer avec la réplique, deux problèmes commençaient à apparaître. C'était à ce niveau-là, au-dessus de la glissière du côté gauche et du côté droit, on commençait à voir apparaître des fissures, et même après quelques chargeurs, et même en utilisant du gaz pas vraiment très très puissant, maximum 130 PSI quoi. Donc là, je vous rassure, sur ce 17 Gen 5 French Edition, je lui ai mis plusieurs chargeurs dans la tronche, j'ai fait les tests de tir, et bah vous voyez, il n'y a pas de fissure apparente. Donc ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que déjà, ils auraient entre guillemets réglé ce problème-là. Donc tant mieux, peut-être qu'il y a eu un changement de matière ou un truc du genre, et ça c'est bien. Il y a un mais à tout cela, hein, bien sûr. Il faut que je vous remontre quand même un problème. Sur ce 17 Gen 5 French Edition, on a quand même le deuxième problème qu'il y avait aussi sur le 17 Gen 5 PSA. Je m'explique pour ceux qui souhaiteraient vérifier si vous avez acheté cette réplique. Le 17 Gen 5 PSA, il avait les arrêteurs de glissière ambidextre, donc ça, normal, c'était un 17 Gen 5. Le problème, c'est que les arrêteurs de glissière venaient abîmer la glissière, tout simplement. Et ben là, en fait, on a un peu le même problème. Certes, ils ont corrigé le défaut de la glissière, là, à ce niveau-là, au niveau des fissures. Mais l'arrêtoire de glissière, déjà, sur mon modèle, si on regarde bien de très près, on s'en rend un peu compte à ce niveau-là. Là, juste au bout de mon ongle, de mon index, ici. Là, quand je touche avec mon doigt, on sent que c'est devenu saillant et qu'il y a une aspérité. En fait, on sent que c'est devenu coupant. Parce qu'en fait, l'arrêtoire de glissière va venir creuser ici lorsqu'on sert de la réplique. Et donc, de l'autre côté, l'arrêtoire de glissière est venu m'arracher un petit bout de matière de la glissière juste ici. Là aussi, c'est devenu coupant. Et ça commence à devenir coupant également de ce côté-là. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, ils ont réglé le problème de glissière sur le dessus au niveau des fissures, ça c'est bien. Peut-être éventuellement un changement de matière ou la forme qui a été retravaillée à l'intérieur ici, je sais pas. Mais bah j'ai quand même le problème des arrêteurs de glissière. Donc si vous avez acheté ce modèle, je vous invite vraiment à regarder, mais vraiment en détail, pour être sûr que vous n'ayez pas le problème, et me dire en retour commentaire si vous avez constaté quelque chose du même genre. Si vous avez pas ça, tant mieux pour vous. Mais moi, sur le modèle que j'ai eu, bah je lui ai juste mis quelques chargeurs pour le test de tir et pour essayer la réplique. Et c'est déjà apparu. À la différence du Marui, rappelez-vous, le Marui, ils avaient mis un renfort métallique au même niveau des arrêtoires de glissière parce que, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il pourrait y avoir le même problème. C'est juste que, là, VFC, malheureusement, ils ont pas pensé à mettre des renforts métalliques ou à la rigueur à retravailler les arrêtoires de glissière. Je sais pas exactement ce qui fait le problème, parce qu'en fait, sur la frame, quand je touche mes arrêtoires de glissière de chaque côté, on sent qu'ils sont vraiment, vraiment taillés très droit, très net, et on sent au toucher que c'est limite un peu coupant, en fait. Donc je pense qu'à force, la glissière, lorsqu'elle revient et qu'elle vient bloquer la glissière en fin de chargeur, ça creuse la matière et du coup ça la casse. C'est qu'une déduction, hein. Moi je n'y connais absolument rien en méca. Après je vous ai dit, si vous avez pas le problème, tant mieux pour vous. Je lui ai mis quand même plusieurs chargeurs et la réplique fonctionne très bien. Il y a l'arrêtoire de glissière et tout en fin de chargeur. Il n'y a pas les fissures qui apparaissent sur la glissière déjà, donc c'est bien. Tout ça pour dire que j'ai quand même constaté un petit défaut personnellement sur mon modèle. Après j'attends juste une chose à la suite de cette review, c'est pour ça que je vous le dis. Si vous avez la réplique et vous constatez que vous avez et que vous n'avez pas le problème, n'hésitez
pas à le remonter et à faire savoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. Mais voilà, c'est un peu, entre guillemets, un appel à l'aide que je vous lance, de savoir si vous avez le problème ou pas sur votre modèle. Et bien sûr, hein, je vais le signaler à Airsoft Entrepôt, histoire que eux puissent le remonter peut-être éventuellement à Humarex, j'en sais rien. Si on peut, entre guillemets, aider et signaler des choses pour que ça soit amélioré, moi je suis preneur, honnêtement. Donc voilà, en tout cas. Bon, allez, petit point. Oui, la réplique, à la différence du 17 Gen 5 PSA, elle est livrée avec des backstraps. Alors, je vous aurais bien montré, hein, vous savez que j'aime bien vous montrer comment ça s'installe, etc. Mais là, les backstraps sont dans leur emballage d'origine, même pas ouverts, etc. Et comme c'est une réplique qui m'est prêtée, j'ai pas forcément envie de les ouvrir, hein. Vous comprendrez, hein, je pense. Après, je vous l'ai dit, hein, le manuel est très bien expliqué, autant pour le changement du backcatch que pour l'installation des backstraps, c'est très bien expliqué, vous avez juste à suivre le manuel. C'est un petit point que je voulais voir avec vous, mais voilà. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. L'avantage de VFC, c'est que déjà, on n'est pas limité aux mêmes normes que les japonais, c'est-à-dire, eh ben déjà, on a une réplique métal et polymère, ça c'est bien. Donc, comme le 17 Gen 5 PSA, la réplique est fabriquée en métal et polymère. Donc toute la glissière, là, est en métal, avec quelques parties à droite à gauche, hein, les arrêtoirs de glissière, certaines parties de la mécanique interne, le chargeur, etc. Pour le reste, on a du polymère de très bonne qualité, hein. Voilà. VFC m'a jamais déçu au niveau de leur plastique, donc là-dessus je vous dirais RAS, y a pas de problème. Donc le cadre de la réplique, hein, toute la frame, le ponté, la queue détente, etc., tout cela est en polymère. On a une réplique vraiment très bien finie, des marquages gravés et non pas peints, des vraies licences, ça fait plaisir. Pas de jeu dans la glissière, pas de jeu dans le chargeur, un assemblage vraiment très très bien fait. Honnêtement, les finitions sont très très bien avec VFC, hein, j'ai jamais eu à me plaindre. VFC, c'est vraiment de très très belles répliques en sortie de boîte. Que ce soit les GBBR ou les AEG, rappelez-vous, j'avais un 416 VFC avant. Je l'avais acheté exprès pour l'externe parce qu'il était très beau, mais l'interne, bon bah. Mais en ce qui concerne les aspects externes de leur réplique, moi j'ai jamais eu à me plaindre, VFC, c'est de la très bonne finition et de la très bonne qualité. Malheureusement, je note quand même un point négatif, et bien c'est que on se retrouve un peu comme le 17 Gen 5 PSA. Certes, on a plus la glissière qui se fissure, ça c'est déjà très bien d'avoir enlevé ce problème-là, mais eh bien, on a quand même le problème des arrêtoires de glissière. Je vous l'ai dit, ça c'est un truc qui m'embête un peu parce que on est quand même sur une réplique qui coûte plus de 200 €. On va regarder ça à la fin de la review. Ouais, ça fait cher pour un GBB. Plus de 200 € pour avoir un GBB qui a un problème au niveau des arrêtoires de glissière et au fait que ça casse entre guillemets la glissière parce que ça creuse la matière. Il y avait déjà eu l'erreur une fois, au final on a l'erreur une deuxième fois. Je commence à me dire que c'est quand même un peu abusé. Faut le dire, c'est clairement une erreur de conception. J'avais vu dans les commentaires qu'il y avait un gars qui m'avait dit au pire faut juste pas utiliser les arrêtoires de glissière. Au final, je suis pas trop d'accord avec lui parce que si on achète une réplique 200 € et qu'elle fonctionne pas comme il faut, et qu'il y avait déjà eu le problème sur un modèle similaire, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, corrigez vos erreurs, mais revendez pas un modèle dans ces prix-là, surtout s'il y a le même problème. C'est un peu décevant, c'est ça que je vais vous dire. Encore, on aurait eu une réplique qui aurait corrigé tous les problèmes du premier modèle. Ouais, ça aurait été très intéressant. En plus, pour nous, les Français, c'est vraiment la réplique de poing de l'armée française. Donc c'est quand même dommage, parce que je vous avais dit, moi j'avais adoré le Glock 17 Gen 5 PSA. Le problème, c'est qu'il avait des soucis avec la glissière, et ça m'avait déçu à tel point que je l'ai pas acheté. En fait, j'aurais voulu l'acheter, mais quand j'avais entendu parler des problèmes, ça m'avait vite refroidi, et là on se retrouve avec le même souci. C'est vraiment dommage, parce qu'à part ça, la réplique est vraiment très jolie, que vous me direz pas le contraire. J'adore les répliques de poing Biton, et un Glock Biton, j'en ai pas, donc... J'aurais aimé, voilà, que ça corrige le problème, mais malheureusement, non, donc... Ok, je vais peut-être paraître rabat-joie pour certains, mais moi, personnellement, à plus de 200 € s'il y a un problème sur la réplique, c'est vraiment dommage, quoi, vraiment de leur part, donc bon. Encore une chance, moi, c'est une réplique qui m'est prêtée, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que si vous êtes vraiment prêt à vous l'acheter, et que malheureusement, il vous arrive le problème, eh bien, je voulais juste vous avertir avant, quoi. Ah, mais j'aurais tellement aimé que cette réplique soit parfaite. Enfin bref, passons à la suite. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 FPS, il s'agit du modèle Glock 17 Gen 5 French Edition. Elle fait une longueur de 202 mm, la longueur de son canon interne est de 100 mm. Elle disposerait d'un canon interne de diamètre 6.03 mm, c'est ce qui a été indiqué sur le site de Humarex, alors je sais pas. Il n'y a pas de pas de vis intégré, la réplique pèse 650 grammes, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle dispose du blowback, elle dispose de rails tactiques d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 22 billes. Elle est de couleur tan et noir. C'est fabriqué par VFC pour Humarex avec la licence Glock. Voilà pour la réplique. Bien, eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour conclure. Allez, à tout de suite. Le Glock 17, je suis au 150 PSI.
Bon, bizarre, on est quand même bien loin des 310 FPS annoncés. Bon. Mon cher stagiaire, troisième réplique de ce jour, le G17 Gen 5 French Edition de chez VFC pour Humarex. Donc c'est plus ou moins un 17 PSA mais fait par Humarex et VFC. Je vais déjà armer parce que j'en ai une d'engagée. « 10 mètres, ça va, hein. Ouais. C'est un beau bruit en plus. Mais je crois pas que c'est bon. Oui, je viens pompe maintenant, j'essaye. Ça y va, hein. Ouais, elle est partie voir mamie dans les orties. Le pire c'est que ça... juste... Ouais. Non, Bon. c'est pas mitigé. Disons qu'à 30 mètres, c'est pas le PA adapté, quoi. Non. Et VFC c'est quoi comme marque? Comme origine? Bah écoute, 15-20 mètres, ça va, hein. Oui, ça va, oui. C'est à 30 mètres que c'est plus compliqué, quoi, pour lui, quoi. Donc il n'y a pas moitié dégazé, tout ça. Un petit peu, mais bon, là, il fait 8 degrés, on enchaîne depuis tout à l'heure. Bon, après, il a pas la même résistance que Marvin, mais là, il est full métal, tu vois. Oui. Donc déjà, il est plus sensible au froid, tu vois. Oui. C'est un bon PA pour jouer jusqu'à 20 mètres, tu vois. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué, je trouve. Après, peut-être qu'avec un canon joint, on peut changer ça, oui, hein. oui, voilà. Après, c'est ce qu'on demande à un PA. Oui. C'est entre 15 et Moi, j'ai envie de 20 te dire, un PA, c'est fait pour engager de près, quoi. Oui, Donc, voilà. en tout cas, c'est un beau Glock. Ouais, Et puis, c'est l'armée française.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Eh bien écoutez, si je devais me concentrer déjà sur les performances de tir de la réplique, bah à ce niveau-là j'ai pas grand chose à dire, ça fonctionne bien. Pas de dégazage, pas de cooldown lors des tests de tir et pourtant on était encore avec des températures assez basses. Donc c'est comme sur le 17 Gen 5 PSA, la portée est vraiment pas déconnante, de 5 à 25 mètres, on a de quoi jouer aisément en sortie de boîte avec cette réplique. Arrivé à 30 mètres, on pourra toucher encore, mais ça sera un peu plus compliqué au niveau du groupement, pas aussi précis que certains GBB. Après une cible de taille humaine, c'est plus facile à toucher qu'une cible carrée de 50 par 50. Le réglage au pop en plus est vraiment parfait, donc il n'y a pas de démontage à faire. Les finitions et matériaux, je trouve ça vraiment très bien. Les matériaux employés, etc., l'assemblage, les gravures, etc. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est encore le problème des arrêtoirs de glissière. Donc ça c'est dommage. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que mine de rien, même s'il y a les problèmes de glissière, la finition est bonne. Pour conclure, j'ai bien aimé la réplique au niveau de ses performances de tir, de l'aspect externe qu'elle dispose, mais malheureusement, je suis encore un peu déçu à cause du problème de l'arrêtoire de glissière. Enfin, de la glissière qui s'abîme en tout cas. J'ai envie de vous dire, si un jour on n'en peut plus en trouver, le seul moyen d'avoir un 17 Gen 5 PSA, c'est de prendre ce modèle-là. C'est lui qui se rapproche le plus du 17 Gen 5 PSA au final. Donc voilà. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Ça va être là aussi le petit point noir, entre guillemets, de la réplique, surtout avec le problème que je viens de vous mentionner avec l'arrêteur de glissière et la glissière. Ce modèle est à vendre à 219,90 €. Oui, ça fait quand même de l'argent et un sacré budget pour une réplique de poing, c'est même plus cher qu'une réplique de poing Marui. Bon, pour certains modèles, je veux dire, mais voilà. Donc c'est le prix qu'elle est à vendre actuellement, c'est le prix conseillé par Umarex, vous la trouverez à peu près partout pareil, voilà, ailleurs. Sur Airsoft Entrepôt, en tout cas, elle est à 219,90 €. Bien sûr, je vous mets le lien de la réplique exact en description, comme ça vous n'avez pas à chercher, vous arrivez directement sur la bonne page produit. Au niveau du chargeur supplémentaire, les chargeurs également ne sont pas donnés, voilà, ça c'est dit comme ça, mais le chargeur supplémentaire vaut 44,90 €. Oui, pour un chargeur de Glock, ça commence à bien taper, quoi. Je sais pas ce qui se passe avec les fabricants, mais moi je trouvais qu'avant on avait des chargeurs qui restaient corrects au niveau des prix, une trentaine d'euros, déjà c'était pas mal, 30 € pour un chargeur, mais là on arrive à 45, ça rajoute 15 balles, donc... Ouais, ça commence à faire beaucoup pour un chargeur. Certes, il y a les marquages, certes, on peut y mettre 22 billes, etc., mais ça reste un chargeur de Glock. Moi, je veux dire, mes chargeurs sub de Glock Marui, en moyenne, c'est 32 € maximum. 45, là, je me dis, ça commence à faire, Ouais, je comprends pas trop, mais bon, c'est le prix public conseillé, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas Airsoft Entrepôt qu'en profite, loin de là. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve ça un peu cher, honnêtement. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne les prix de la réplique. Dernier point de la vidéo, je tiens à vous rappeler que Airsoft Entrepôt et moi, on a mis en place un système d'affiliation entre leur site et ma chaîne YouTube. Admettons que vous avez besoin de faire une commande pour acheter une réplique, du gaz, des billes sur le site de Airsoft Entrepôt, n'importe quoi. Vous pouvez utiliser mon lien affilié qui est dans la description, et en fait, avec ce lien affilié, vous, ça ne change rien, vous ne paierez pas plus cher, mais en faisant l'utilisation de ce lien, vous me permettez d'avoir des avantages chez Airsoft Entrepôt. Je rappelle, grâce à ces avantages, j'ai pu me procurer le micro Pro Sight pour la vidéo du Glock Marui sorti en janvier dernier, et c'était grâce à vous au final, parce que ça m'a pas coûté un centime, et ça a été quand même plutôt pratique, parce que ça m'a permis de faire la vidéo complète jusqu'au bout, grâce à ce micro Pro Sight. Dites-vous juste une chose, c'est que quand vous utilisez le lien affilié en faisant votre commande, vous soutenez indirectement la chaîne. Vous ne déboursez pas 1 € de plus, vous ne déboursez rien de votre argent, c'est juste que en faisant la commande avec mon lien affilié, vous me permettez d'avoir ces avantages. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, et vraiment un grand merci à tous ceux qui l'ont fait, parce que ça fait plaisir de voir que vous soutenez le travail de la chaîne. Si vous voulez me soutenir et que vous l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à utiliser le lien affilié en description, et en faisant votre commande, vous soutiendrez la chaîne Teamers and Love. Un grand merci à tous ceux qui le feront, et à tous ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr. Je tiens à remercier Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. C'était déjà eux qui m'avaient prêté le 17 Gen 5 PSA, donc un grand merci à eux, ça me permet de comparer les deux. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, le lien de la réplique et également le lien du chargeur, vous n'avez pas à chercher, tout est en dessous. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir et les actualités de la chaîne YouTube. Je vous invite également à venir vous abonner à ma page Instagram, c'est pour suivre mon actualité hors vidéo, hors YouTube en fait. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, des petites choses bonus on va dire en dehors de YouTube. Vous pouvez aller vous abonner dès maintenant, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, commenter et partager cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la présentation de cette réplique. Si vous avez cette réplique ou que vous la possédez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des problèmes, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les parties commentaires juste en dessous, j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez échanger, donner votre avis de la réplique, n'hésitez pas, faites-le, la partie commentaire est vraiment là pour ça, c'est pour échanger, c'est un espace d'échange, donc je vous incite vraiment à le faire. C'est très bien de voir qu'entre vous, des fois, vous donnez des conseils et même que vous vous donniez des rétex. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard, je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de bien vous reposer si vous restez chez vous bien sûr. On se retrouve très vite pour une autre vidéo review et peut-être même des vidéos spéciales dans la semaine. Bon week-end, bonne semaine à tous et à très vite pour une autre review. Allez, salut!